Et si on arrêtait de jouer avec la tête des enfants? Être arraché à sa famille biologique, ce n'est pas juste changer d'adresse. Je dirais que c'est une fracture qui laisse des cicatrices invisibles, mais très profondes. Ça déracine, ça bouleverse tout notre petit monde, tout ce qu'un enfant connaît, tout ce sur quoi il s'appuie pour se sentir bien, en sécurité. Dans un nouvel environnement, il doit tout recommencer, tout réapprendre, tout recalibrer, tout recomposer, souvent sans comprendre même pourquoi. Mais le plus violent, c'est ce qui se passe dans son cerveau. Un enfant placé doit gérer un choc émotionnel immense. Il se retrouve confronté à l'abandon, au rejet ou à la douloureuse réalité que ses parents ne sont pas en mesure de s'occuper de lui. Ce n'est pas une information anodine. Son système nerveux, encore en pleine construction, interprète cette rupture comme une menace vitale. Résultat, son cerveau entre en mode survie. Il sécrète du cortisol en masse, cette hormone du stress qui, sur le long terme, altérera la mémoire, l'apprentissage et même la capacité à réguler ses émotions. Moi, on m'a mise devant un faux choix. Dis que tu veux être adopté, sinon tu risques de perdre ta famille d'accueil. J'étais un enfant. Je savais pas ce que ça impliquait réellement, là, tout ça. Moi, ce que je savais, c'est que je ne voulais pas perdre ma famille qui avait accepté de me reprendre. C'est pas parce que c'était mon choix, mais c'était plutôt qu'on m'a forcé sous pression. Puis pour un enfant, c'est immense. Ce genre de manipulation, ça brise quelque chose à l'intérieur. Ça crée un conflit profond entre ce qu'on ressent et ce qu'on nous force à dire ou à ressentir. Et cette question-là va nous ronger tout au long de notre vie. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais? Ce doute, cette incertitude sur nos propres décisions, ça laisse des traces. Parce que quand on apprend trop tôt que notre voix ne nous appartient vraiment pas, comment peut-on un jour faire des choix en toute confiance? Le pire, c'est que ça se fait encore. On place des enfants, on leur souffle ce qu'ils doivent dire ou penser ou croire. On leur fait croire que leur avenir dépend d'une phrase qu'ils ne comprennent pas mais qu'ils doivent dire. On leur impose un choix en leur cachant qu'en réalité, ils n'en ont pas d'autres. Et pendant ce temps-là, on finance les familles d'accueil, on injecte des budgets dans des placements, mais où elle est l'aide pour les familles en difficulté, pour ces familles-là vulnérables? Pourquoi mettons pas tant d'argent à déplacer des enfants plutôt qu'à aider leur milieu d'origine à devenir plus sécurisant? Pourquoi n'a-t-on pas de budget pour offrir un vrai soutien communautaire aux parents qui, avec un peu d'aide, pourraient garder leur enfant auprès d'eux? Dans la majorité des cas, un enfant, ce n'est pas un dossier à boucler. Ce n'est pas une case à cocher. Ce n'est pas un pion qu'on déplace pour faciliter les procédures. C'est un être humain en construction
qui ressent, qui perçoit et qui absorbe tout. Le manipuler comme ça, c'est une violence institutionnelle silencieuse, mais terriblement réelle et souffrante. Alors, ma question, pourquoi continue-t-on? Pourquoi les décisions qui changent une vie sont-elles encore prises dans l'urgence, sous pression, au détriment de ce que l'enfant ressent réellement? Et surtout, qui assume les séquelles laissées derrière lui et qui devra réparer tout au long de sa vie? Bonne